A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum, bienvenue au studio ici, au micro. Dans cette émission, ça fait un moment qu'on n'était pas venu pour des émissions, ça fait vraiment très très longtemps parce que faute de studio, on n'avait pas de studio, là on est en train d'essayer d'avoir un nouveau studio et pendant ce temps-là, on s'est dit on va quand même faire des émissions avec Monsieur Omar ici dans la bibliothèque, hein, ici que vous connaissez très bien maintenant, cette fameuse bibliothèque. Monsieur Omar, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Bissam. Merci d'être venu dans cette émission. On va parler d'un sujet très important. Il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est le fameux sujet de Jésus et de son retour. Alayhi salam. Jésus qu'on appelle chez les musulmans Isa alayhi salam. Alors, apparemment, on a une croyance qui est assez majoritaire chez les musulmans, c'est que Jésus va revenir à la fin des temps, Isa, physiquement pour la plupart, mais on a une personne ici au studio qui pense le contraire. Et c'est très bizarre. Il y en a, il y en a au moins une. Il y en Au a moins une. au moins une, pour ne pas mentir. Voilà. Monsieur Omar, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous dites à propos de Jésus, vous, par exemple? C'est bizarre. Jésus, que la paix soit sur lui. Aïssa alayhi salam. Isa alayhi salatu wa salam, c'est un personnage qui est emblématique. D'accord. Parce que je crois que c'est l'un des personnages qui est repris par les trois grandes religions, à D'accord. savoir le judaïsme, le christianisme, l'islam. Mhm. Alors que Moïse alayhi salatu salam ou Ibrahim alayhi salatu salam, il fait l'unanimité parmi ces trois grandes religions. Mhm. Jésus alayhi salatu salam, lui, c'est un peu plus controversé. D'accord. Parce que Jésus alayhi salatu salam, lui, que la paix soit sur lui, les Juifs le rejettent, le considèrent comme un imposteur, na'oudhu billahi min dhalik. Mhm. Les chrétiens y croient, et ils y croient tellement qu'ils l'ont divinisé, ils en ont fait un Dieu vivant. D'accord. Et bon, qu'il est mort, qu'il a ressuscité, qu'il est vivant actuellement au ciel et qu'il doit revenir à la fin des temps. D'accord. Et les musulmans pensent que Les c'est un prophète de musulmans, Dieu. par contre, ne rejettent pas complètement, ne rejoignent pas complètement les juifs dans le sens où ils ne le considèrent pas comme un imposteur, ils le considèrent comme un prophète Prophète de de Dieu, Dieu. mais qu'il a été, mais celui qui a été crucifié, c'est pas Jésus, alayhi salam, mais un sosie qui a été remplacé à la place de Jésus. Et finalement, pour croire comme les chrétiens croient, à savoir que Jésus, il est vivant au ciel et qu'il viendra à la fin des temps. Et ça, vous y croyez? Hein? Vous Parce y que moi, croyez? je crois en Jésus, alayhi salam. Non, mais vous croyez en cette théorie, cette dernière théorie que vous venez Non, de sortir? ça, j'ai plus de doutes pour pas dire je n'y crois pas. C'est vrai? Mais Je n'y crois pas du pourquoi tout. vous y croyez pas? Pourquoi je n'y Qu'est-ce crois qui vous pas? fait croire que c'est pas possible? Sachant qu'il y a quand même une grande majorité en islam qui croit en cette théorie-là. C'est même pas une Ça, théorie pour eux. non, ça reste une théorie. Ça reste une croyance, on va dire. Ça reste une D'accord. croyance, mais ce qui est étrange, c'est que les musulmans y croient sans savoir que ni le Coran, ni même les hadiths ne soutiennent cette croyance. Cette croyance du fait qu'une personne a été placée À la place à de la place de Jésus, Jésus et que que la Jésus paix soit au sur ciel lui. et tout ça. Exactement. Il n'y a pas de hadith. Déjà, il y a aucun hadith qui emploie le mot ciel pour définir l'endroit où est Jésus. Oui, mais attendez, on a quand même des versets du Coran qui disent que Jésus a été élevé au ciel. Je peux vous citer un verset, Barrafa'ahu Allahu ilayh. Mais le mot ciel n'apparaît pas. D'accord, mais il En a quand même fait, été dit, il y a deux il est monté au choses. Il y a ciel. deux choses. Dans le Saint-Coran, Il on est parle de monté. rafa'a, on Ouais. parle de monter. Et dans le hadith, on dit Kaifa antum idha nazala fikum. Ça veut dire que dans quelles conditions serez-vous les musulmans quand le fils de Marie descendra. Voilà. Donc le terme monter et descendre est employé. D'accord. Maintenant, mais le terme ciel n'est pas employé. De là, on en déduit que Jésus, que la paix soit sur lui, a été élevé physiquement au ciel. Mais ça reste une interprétation. D'accord. Après, Mais qu'est-ce que ça veut dire alors monter? Hmm Pourquoi monter alors? le terme rafa'a, c'est dans la littérature islamique, Mhm. il est employé régulièrement pour définir l'élévation spirituelle. Par exemple, lorsque vous faites, il y a une prière entre les deux sajdas où on demande à Allah d'être élevé vers lui. Et c'est le Et même le mot saint qui est prophète, employé. sallam, exactement, c'est un rafa'a qui a employé le saint prophète. Il y a un hadith célèbre dans lequel il dit celui qui se prosterne devant Allah, là il élève au 7e siècle. Au 7e ciel, pardon. Mhm. Et donc, ces versets, enfin, c'est hadith, on comprend très bien, on sait très bien, et tout le monde le témoigne, qu'ils ne se sont jamais réalisés physiquement.
On comprend de ces hadiths-là qu'il s'agit d'une rhétorique métaphorique Oui, mais qui a trait à la spiritualité. ça peut aussi s'employer pour un terme physique, non? Oui, ça peut s'employer pour un terme physique, mais dans le cadre d'un être humain, à chaque fois que c'est employé, je répète, dans la littérature islamique, on sait toujours pertinemment qu'il s'agit d'élévation spirituelle. Mais quand il s'agit de Jésus, alayhi salam, là, bizarrement, mais pourquoi est-ce que Dieu il a mis cette confusion alors? Je veux dire, ça veut dire que ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'Allah il a mis lui-même une confusion dans la tête des gens en employant un terme comme il est monté. Alors qu'il aurait pu dire voilà, je l'ai épargné spirituellement. Pourquoi est-ce qu'il a dit monter comme ça spirituellement? Pourquoi est-ce qu'il a employé ce terme-là si vraiment c'était pas une élévation physique? Bien, ce qu'il faut comprendre quand on lit le Saint-Coran, quand on parle d'islam, il faut se référer par rapport au Coran déjà, et par rapport à la Sunna. Et le Coran, il se comprend par d'autres versets coraniques. Et quand on prend les versets ensemble, dans le Saint-Coran, notamment pour avoir la définition concernant le terme Rafa, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il s'agit d'un être humain, le terme Rafa, il définit la position spirituelle. Après, maintenant, si on compare, parce on parle de connaissance, l'islam, c'est de la science. C'est un savoir qui est basé sur des choses qui sont fondées, qui sont certaines. Et pour pouvoir élaborer une croyance, il faut quelque chose de solide. Or, la seule croyance, les seules raisons pour lesquelles on va dire la culture populaire partage cette croyance-là, elle se base sur ce qu'on appelle un israéliyat. C'est même pas un hadith, c'est même pas un verset coranique. La croyance selon laquelle c'est un sosie qui a pris la place de Jésus, alayhi salatu salam, et qu'ensuite Jésus lui a été élevé au ciel, elle a été rapportée par un chrétien converti à l'islam. D'accord. Et c'est un chrétien qui l'a rapporté. Il l'a pas rapporté il n'y a même pas une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au sang prophète. Mais revenons au sujet du Rafa'a. Vous me dites, Rafa'a, ça ne veut que dire l'élévation spirituelle. D'accord? Donc monter spirituellement. Voilà. Mais moi, je me dis, si Allah il emploie ce mot, même si c'est vrai, ce que vous dites théoriquement, pourquoi il aurait dit monter spirituellement? Est-ce qu'il a été descendu spirituellement pour qu'on emploie ce mot-là? Pourquoi ce mot en particulier? Pourquoi dans ce qu'on a dit Rafa'a et non pas autre chose? Pourquoi? Parce que là, il faut revenir à Jésus alayhi salam et son histoire. C'est pour ça que quand Allah dit dans le Saint-Coran, pour comprendre le Saint-Livre, revenez au passé, revenez et interrogez ceux qui vous ont précédés. D'accord. Et ça veut dire interroger ceux qui nous ont précédés, ça veut dire interroger l'histoire. Et qu'est-ce que nous dit l'histoire? Comme je vous l'ai dit en introduction, Jésus alayhi salam, pour les Juifs, c'est un imposteur. D'accord. Pour les Juifs, Jésus alayhi salam, le fait qu'il est mort sur la croix, il est maudit. Ok. Donc la malédiction. Alors ça, effectivement, ça, dans la Bible, si je ne me trompe pas, il y a un verset qui dit que celui qui meurt sur la croix, et lui est maudit. Ça. Exactement. D'accord. La Bible dit qu'un prophète, un faux prophète, eh bien, il meurt de mort maudite. Le Saint-Coran parle aussi de ça. Il dit que si le Saint-Coran avait menti, il aurait pris par la main droite, il aurait sectionné la veine jugulaire. Donc, la question du prophète de Dieu, de la véracité du prophète de Dieu, elle est centrale, surtout dans le cas de Jésus. Parce que Jésus, alayhi salam, s'est posé comme un prophète, comme un messie pour réformer les enfants d'Israël. Il a été calomnié, c'est ça? Sa mère, elle a été calomniée déjà, comme le Saint-Coran le dit. Ensuite, lui-même a été traité d'imposteur. Et pour prouver qu'il était un imposteur, il était nécessaire pour les Juifs de le mettre sur la croix. Après, le Saint-Coran dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il l'a élevé vers lui. Maintenant, si effectivement le terme élevé, il aurait une signification physique. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de l'élever physiquement dans ce contexte-là? Ce contexte-là nous démontre bien que Jésus, alayhi salam, Allah a voulu laver son honneur. Donc vous dites que le mot Rafa'a ici, il a été utilisé pour laver son honneur. Exactement, puisque dans le Saint-Coran, dans le verset de la sourate An-Nisa, je crois, où on commence par la calomnie faite sur la mère de Jésus. Une grande calomnie qui a été faite sur la mère de Jésus, à savoir qu'elle n'était pas une femme pure, na'udzubillah min dhalik. Et ensuite, ils ont dit, et en fait, le Saint-Coran, il reprend la séquence. La séquence part de la calomnie de la mère,
qu'il y a eu un enfant sans père et qui, eux, à partir de là, disent que c'est Naran de une femme inchaste. Ensuite, son fils grandit et fait la déclaration comme quoi il est prophète. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils intriguent de manière à ce qu'il soit mis sur la croix et qu'il meure de mort maudite. Et le Saint-Coran répond justement à cette allégation en disant « Vous ne l'avez ni tué et vous ne l'avez ni crucifié ». Parce que parmi les Juifs, il y en avait qui pensaient que Jésus, avant d'être mis sur la croix, avait été tué des suites de ses blessures, parce que vous savez qu'il a été flagellé, on lui a mis une couronne d'épines, et qu'ensuite, quand on l'a mis sur la croix, il est mort. Il y en a d'autres qui pensaient que Jésus, c'est des suites d'être mis sur la croix et mort à ce moment-là. Et là, Allah leur dit, vous ne l'avez ni tué ni crucifié, mais c'est dans lequel contexte qu'il dit ça? Il le dit dans le contexte, encore une fois, du critère coranique et critère biblique qui veut que toute personne qui prétend être prophète, mais qui ne l'est pas, cette personne-là, elle meurt de mort atroce. Ah, mais dans ces cas-là, et donc, dans ce contexte-là, on comprend bien que le Saint-Coran reprend en fait ce contexte-là et dit, non seulement il n'est pas mort de manière atroce après avoir été torturé, mais en plus, non seulement il n'est pas mort de mort atroce après avoir été crucifié sur la croix. Mais vous dites, si je ne me trompe pas, vous dites qu'il a été crucifié. Non. On dit qu'il n'a... Crucifié, qu'est-ce que ça veut dire? Crucifié, ça veut dire... Et c'est le Saint-Coran qui dit, il n'a ni été tué, ni crucifié. Mais vous dites qu'il a été mis sur la croix. Tout à fait, parce que crucifié, c'est mourir à travers une certaine manière de mort. La mort par crucifixion. Donc, et nous disons qu'il a été mis sur la croix, mais qu'il n'est pas mort sur la croix. C'est ce que le Saint-Coran dit. Le Saint-Coran dit, vous ne l'avez ni tué, comme je vous l'ai dit, avant d'être mis sur la croix. Vous ne l'avez ni tué sur la croix. Walakin shubbiha lahum. Mais vous avez un doute là-dessus. Et c'est là qu'il y a parfois de la malhonnêteté parmi l'orthodoxie islamique. Il y en a qui vont même jusqu'à traduire ce passage-là, shubbiha lahum, par nous avons changé, nous avons mis un sosie à la place de Jésus. Alors que le terme qui est employé dans le verset en question, shubbiha lahum, c'est le doute. Allah, il a mis un doute sur les Juifs, les pharisiens. Alors c'est vrai, ils n'étaient pas sûrs. Ça c'est vrai. Alors la traduction qu'on fait majoritairement à la Kinshubbiha lahum, c'est il leur a été paru ainsi. Exactement. Et c'est vrai que on peut l'interpréter de diverses manières. Il y a des gens qui diront une personne qui a été mise sur la croix, une autre personne, un imposteur, enfin une autre personne. Là c'est une interprétation, c'est pas une traduction. Ouais. Il y a traduire et interpréter. On peut traduire dans la traduction. En aucun cas, on parle de sosie. On parle... Ouais, sinon, ok, ça je peux comprendre. Sinon, il y aurait peut-être un pronom. Voilà, et là, exactement, il n'y a pas de pronom. Il n'y a pas de pronom. Donc, il aurait été paru ainsi, ça c'est une autre question. Ça, on peut en débattre et tout ça. Moi, je veux juste savoir une chose. Alors là, vous m'avez expliqué que la crucifixion, pour vous, c'est une personne qui est mise sur la croix et qui meurt sur la croix. Il n'a pas été mis sur la croix. Il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort. Pas mort sur la croix. Mais moi, ma deuxième question, c'est... Le verset Rafa'ahu Allahu ilay. Dieu, il dit, il l'a élevé vers lui. Oui. Bon, il aurait pu dire, il l'a élevé. Mais là, il a dit, il l'a élevé vers lui. Quel est le but de la vie du croyant? C'est la proximité de Dieu. Exactement. Est-ce que un croyant, quel est le croyant qui va dire que quand on s'élève vers Dieu, c'est une élévation physique? Dites-moi. Y a-t-il un croyant sur cette terre qui peut dire une chose pareille? Ouais, mais dans ces cas-là, est-ce que le Saint-Prophète sallam, il n'a pas fait Isra et Miraj, il n'a pas été au ciel, lui aussi? C'est pour ça que je dis, mais quel est le croyant? Est-ce que le prophète... dire, moi, c'est une question que je vous demande. Je vous répondrai par oui ou par non. Ouais. Est-ce qu'il existe sur cette terre un croyant qui peut dire que s'élever vers Dieu, c'est une élévation physique? Non. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Sans rentrer même dans... Parce que je sais qu'il y a un débat. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, sur le Isra wal Miraj. Mais sans rentrer dans les détails de cette question. Juste cette question-là. Mais on sait qu'il y a exception, ceux qui prônent cette croyance-là doivent répondre à cette question. Est-ce que eux-mêmes qui croient que littéralement Jésus a été élevé physiquement au ciel, que le Saint-Prophète sallam a été élevé physiquement au ciel dans le cadre de l'Isra wal Miraj, est-ce que eux-mêmes, en leur fort intérieur, ils croient que s'élever vers Allah, c'est une élévation physique? S'ils y croient, qu'ils fassent attention parce que ça peut être un blasphème. Parce que ça veut dire que vous situez Allah. Pourquoi? C'est que vous situez Allah. Parce qu'Allah dit qu'il est Nourou fis samawati wal ard. Alors, s'approcher de lui physiquement. Qu'est-ce qu'avait dit Jésus? Qu'est-ce qu'avait dit Moïse lorsque Allah lui a dit... Qu'est-ce qu'avait dit Allah à Moïse lorsque Moïse avait posé la question à Allah? Oh Allah, est-ce que je peux te voir physiquement? Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Tu ne pourras pas soutenir. C'est pas possible.
Et quand il s'est manifesté à lui, il est tombé, il s'est évanoui. Et il a dit quoi? Je suis le premier des mu'minines, je suis le premier des croyants. Et il a même demandé pardon à Allah. Cet exemple-là nous montre que la conception physique de Dieu est quelque chose qui n'est pas considéré comme acceptable en islam. Le trône de Dieu, alors, c'est quoi? On Pareillement. parle de trône de Dieu. Pareillement. Parce que là, on est en train de faire de l'anthropomorphisme. Les personnes, sans s'en rendre compte, sont en train d'adhérer à des croyances que eux-mêmes combattent. Le panthéisme, l'anthropomorphisme, ces croyances-là qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui ont même été malheureusement amené à des conflits. Ça veut dire quoi ces termes-là? Anthropomorphisme. Panthéisme, anthropomorphisme, c'est quand Allah est dans sa création, que Allah prend des formes humaines, sans rentrer dans les détails, c'est conceptualiser Allah. Limiter Dieu. Voilà, c'est conceptualiser Allah en l'intégrant dans sa propre création. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour un croyant, surtout pour un musulman, la ilaha illallah. Il n'y a d'autre que Dieu. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et c'est le dernier verset que je vais traduire. Et nul ne lui est semblable. On ne peut pas aujourd'hui je suis d'accord. Comprendre littéralement, je terminerai là-dessus. On ne peut pas aujourd'hui avoir une compréhension littérale sur l'être de Dieu. Mais comment est-ce qu'on interprète? Parce qu'il y a quand même des versets qui disent, tout à l'heure on parlait de Isra wal Miraj. D'ailleurs, sur ça, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez du voyage spirituel? Vous pensez que c'est un voyage spirituel? C'est une vaste question. C'est une vaste question. Mais c'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des prophètes, n'a pas été au ciel, pour vous. Il est celui qui s'est rapproché le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Physiquement. Spirituellement, parce que se rapprocher d'Allah, là vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. On ne peut pas rentrer sur ce terrain. D'accord, mais comment vous l'expliquez par littéralisme? Mais je veux bien le comprendre. Parce que si vous êtes dans le littéralisme, ce que je suis en train de vous expliquer, regardez, je vais vous expliquer. Excusez-moi. Là, pour l'instant, ce que vous avez dit sur Isa alayhi salam, sur Jésus, ça me paraît logique. Vous avez quand même des arguments, vous prenez des versets du Coran, d'accord? C'est pour ça que quand je vous pose des questions, je veux comprendre votre conception et je veux savoir par quoi est-ce que vous le soutenez. Par exemple, là, vous me dites Isra wal Miraj. Non, c'est vous qui dites Isra wal Miraj, c'est vous qui rentrez dans ce domaine. Oui, mais on en a parlé parce que vous m'avez dit que c'était pas possible pour un homme d'aller au ciel, mais je veux dire, dans la croyance majoritaire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été au ciel. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on se rit des musulmans. Il y avait une fois un non-musulman qui avait un débat sur la rationalité en islam et qui, à un moment donné, a dit « Mais vous croyez véritablement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Al-Burak, un cheval ailé, et qui s'est élevé physiquement au ciel ?» Et le musulman dit « Oui, c'est ma croyance. » Mais ça dit « C'est pas rationnel, ça. » D'accord, mais peu importe. Mais je veux dire, peu importe. C'est très intéressant ce que vous dites. Pourquoi je dis que moi je crois à Al-Burak. Je crois que le saint sallam s'est déplacé sur Al-Burak, il est parti voir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je crois aussi que le saint sallam a dit, en ce qui concerne les choses de l'invisible et les choses qui ont trait à l'au-delà, parce que comme on dit, celui qui a vu Dieu sur cette terre le verra dans l'au-delà. Donc on sait que le saint sallam a vu le paradis ici-bas. Mais quand il parle de paradis, il dit ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, ce que nul cœur n'a conçu. Donc le saint sallam lui-même d'emblée, sans rentrer dans l'interprétation, il nous dit attention. Ne pensez pas que ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le comprendre littéralement, parce que vous faites une erreur. Et ensuite, vous devenez la risée des gens. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas parce que, pour faire du politiquement correct, et parce qu'on est dans une ère de science scientifique, je le fais en fonction de l'enseignement de l'ordre de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, attention, ce que je vous dis, ne le prenez pas au premier degré. Parce que sachez que ces choses de la spiritualité sont des choses que vous ne pouvez pas concevoir. C'est un domaine qui appartient au divin. C'est vrai que ça me rappelle le verset, parce que dans les versets sur le Isra, il y a un verset qui dit Wama kadhabul fawadu wama ra'a. Et les cœurs n'ont pas menti sur ce qu'ils ont vu. Donc pour vous, ça c'est un argument pour dire que il n'a pas vu physiquement, quoi. C'est un argument pour dire que tout ça c'est une expérience spirituelle. Et il y a toute une littérature islamique qui se fonde sur les versets coraniques, sur les hadiths, sur les témoignages de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, pour nous démontrer que le saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors de ce fameux événement, eh bien, il était tout près de sa femme. Et il dormait. Il s'est réveillé. Il a
il a vécu une expérience spirituelle. De même que le Saint-Prophète recevait des révélations et Hazrat Aïcha a témoigné de la manière dont le Saint-Prophète était et dans quel état il était. De même, elle a témoigné de l'avoir vu, d'être à ses côtés lorsqu'il y a eu cette expérience, qui est donc encore une fois une expérience spirituelle. D'accord, ok. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous commencez, et encore une fois, c'est l'espace de cette émission ne sera pas suffisante pour qu'on puisse entrer dans les détails et démontrer ce point de vue-là au niveau spirituel, parce que je sais qu'il y en a qui le croient au niveau littéral, donc c'est pas en 2 minutes que vous allez pouvoir y répondre, mais ce que je veux dire par là, c'est que la compréhension littérale des événements islamiques, de l'histoire islamique, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors que la compréhension métaphorique, en conformité avec la parole du Saint-Prophète qui dit que je suis parmi ceux à qui Allah a donné la capacité de dire une montagne de sens dans très peu de mots, cette compréhension-là, basée sur la méditation, le tafakkur, comme on dit en arabe, eh bien, elle en résout plus mais vous comprenez, monsieur elle résout plus de problèmes qu'elle n'en produit. Vous comprenez que ça, c'est quand même choquant pour les musulmans. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de remettre en cause toute la croyance de la majorité des musulmans à propos de Isa alayhi salam. C'est quand même incroyable. Quelqu'un qui écoute ça, ok, ça paraît logique, hein, ça a du sens, mais je veux dire, c'est quand même choquant, monsieur Omar. Les savants, ils ne savaient pas tout ça. Vous savez, c'est la religion. La religion, et tous ceux qui étudient la religion sont d'accord pour dire que on peut croire en certaines doctrines dès lors qu'elles sont basées sur le Coran et la Sunna et qu'elles s'éloignent du shirk. Si on me démontre que ce que je dis c'est du shirk, je suis le premier à repousser cette croyance. D'accord. Parce que le saint prophète Mohammed nous a donné son exemple. Lorsqu'il est venu, il n'était pas majoritaire. Il n'était pas majoritaire. Et en plus de ça, ceux qui avaient des croyances erronées, là, c'était carrément du shirk. Et qui associaient à Dieu, disaient du saint prophète qu'il était fou, qu'il était un illuminé. Na'udhu billah min dhalik. Et pourtant, il était dans la vérité. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça me rappelle, tout à l'heure, si on est en train de parler, ça m'a rappelé un verset du Coran dans lequel les Juifs demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es vraiment un prophète, va au ciel et ramène-nous un livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharun wa rasula. Qui veut dire c'est Allah qui dit au prophète sallallahu. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Allah, lorsque les Juifs viennent le voir et lui posent la question, lui disent d'aller au ciel, de monter au ciel, Allah lui dit, dis, Saint est mon Seigneur, gloire à lui. Ne suis-je pas un homme envoyé comme messager? Donc c'était une belle manière de dire que c'est pas possible pour un être humain. Oui, parce que alors ça c'est vrai. Je veux dire, parmi tout ce que vous avez dit, il est vrai que je trouve ça quand même assez curieux. Et d'ailleurs, merci d'avoir cité ce verset-là, parce que ce verset-là nous montre encore une fois que le terme Rafa ne peut pas être compris au sens physique. Parce que s'il y a bien un homme qui aurait pu s'élever. Mais c'est ça que j'allais vous dire. C'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. Je veux dire, parmi tout ce que vous avez dit, moi, ce que je trouve curieux, c'est ça justement, c'est ce fait-là, c'est que s'il y avait quand même une personne à envoyer au ciel physiquement, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a aussi une chose. Dieu fait bien les choses. Peut-être qu'il y a une particularité chez Jésus que chez Isa sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète a ses miracles. Peut-être que le miracle de Isa, c'était d'aller au ciel et de revenir. Mais je comprends votre point de vue. Non, ça a du sens. C'est pour ça que je dis que on peut croire ce qu'on veut, mais il faut l'étayer par le Saint-Coran, d'abord par la Sunna et les Ahadiths. Maintenant, le Saint-Coran et les Ahadiths, là, parce que là, on a cité des choses concrètes. D'un côté, vous citez Bal Rafa'Allah ilayhi, mais il l'a élevé vers lui, pour dire qu'il l'a élevé au ciel. Pourtant, le terme ciel n'apparaît pas. Et d'un autre côté, il y a un autre verset qui dit que le Saint-Prophète dit que c'est impossible pour un homme de s'élever au ciel. Ouais, il dit pas que c'est pas impossible. Il dit Subhana Rabbi. Vous savez, Subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, Subhanallah? Quand est-ce qu'on dit Subhanallah dans le langage courant? Astaghfirullah, Subhanallah. Non, il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Il n'y a qu'Allah, il est saint.
Il est au-delà des paroles qu'on peut Ouais. dire. C'est vrai que Subhan Rabbi, on le dit souvent pour dire que ce que la personne a dit est une imperfection à l'encontre de Dieu. Exactement, Ouais. voilà. Mm. Et donc, en faisant cette exclamation-là, il dit non. Ce que vous me demandez, c'est limite un blasphème. Parce que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas m'élever au ciel. Mm. Donc, ce qui est un blasphème pour lui, comment ne pourrait pas être, pardon, comment Est-ce ce que qui ça pourrait pas est être un un- blasphème ne pour peut le pas être Salam un- n'est pas un blasphème pour Jésus, D'accord. alayhi salam. Mais dans ces cas-là, Jésus il va bien revenir, monsieur. Hein? Il devait revenir à la fin des temps. Là, ça, c'est notre question. Bah, pourquoi c'est une autre question? Après, là, Bah, c'est moi, notre je pense question. que si Jésus doit revenir à la fin des temps, mais ça, vous êtes d'accord, vous y croyez? Bien sûr, Vous croyez au retour de Jésus? bien sûr, bien Donc, sûr. Bah, et comment est-ce que vous pouvez dire que d'un côté il est mort, qu'il va revenir à la fin des temps? C'est pas possible Là, ça. voilà la question, c'est super. Ça, c'est une belle question. C'est une belle question et on a la réponse. Ah mais Et répondez-moi, encore une fois, monsieur. on a la réponse encore une fois dans l'histoire islamique, dans l'histoire des religions plutôt. D'accord. Parce que le Sallam ne s'est pas contenté de dire que Jésus, alayhi salatu salam, il allait venir. Il a dit d'abord dans des hadiths que les juifs et les musulmans feraient les mêmes erreurs. Elles se ressembleraient comme les deux chaussures d'une même paire. Ouais. Ensuite, il a interpellé les musulmans en leur disant comment vous réagirez quand le fils de Marie descendra, il sera un imam de parmi vous. Et quand on fait on réconcilie, quand on essaye de mettre en perspective ces deux hadiths, on fait un voyage dans le temps à l'époque des Juifs, à la venue de Sayyidina Isa alayhi salam. Parce que lorsque Sayyidina Isa alayhi salam, il est descendu parmi les Juifs l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'un ancien prophète descende physiquement du ciel après avoir été monté physiquement au ciel. Et de la bouche de Jésus lui-même, il a dit que cette interprétation-là, elle était erronée parce que ne peut descendre que celui qui est monté. D'accord? Donc, vous voyez dans cette histoire, Ouais. dans cette histoire, on voit que l'histoire se répète. D'accord. C'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion justement aux enfants d'Israël et de leurs erreurs d'interprétation, d'avoir cru que quand la Bible parle de l'avènement d'un ancien prophète, il s'agit d'un prophète qui est physiquement situé au ciel et qui doit venir avec son corps physique une seconde fois. Et alors, ils ont rejeté Jésus à cause de ça, justement. Et le saint prophète, sallam, dit, mais comment vous allez réagir? Puisque je vous dis à vous aussi qu'il y aura un ancien prophète qui va descendre. Et comment réagissent aujourd'hui les musulmans? Je parle de l'orthodoxie, je parle de ceux qui sont censés étudier les textes, ceux qui sont censés faire les interprétations et qu'ensuite ils le vulgarisent. Eh bien, ces personnes-là, depuis un certain temps, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, par exemple à l'époque du saint prophète sallam, ce n'était pas du tout la croyance en réalité, et je peux le prouver. Eh bien, ces personnes-là qui ont vulgarisé ont fait la même erreur que les Juifs, et c'est une prophétie du saint prophète sallam qui l'a dit. Vous ferez les mêmes erreurs que les Juifs. Vous ressemblerez aux Juifs comme les deux chaussures d'une même paire. Et l'une des plus grandes erreurs des Juifs, c'est d'avoir rejeté Jésus, alayhi salam, entre autres, parce qu'il y a plusieurs autres raisons que je ne vais pas m'appesantir sur ces autres raisons-là, parce que ce qui nous intéresse, c'est sur ces questions-là du Rafa. Entre autres, la raison pour laquelle ils ont rejeté le Messie, fils de Marie, que la paix soit sur lui, C'est parce que Élie, il va revenir physiquement à la fin des temps, et ils ont interprété qu'il était physiquement au ciel et qu'il descendra physiquement au moment d'annoncer le Christ. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que les musulmans n'ont pas cru en la deuxième venue d'Élie du ciel. Les Juifs, vous voulez dire? Non, les musulmans aussi, parce qu'après, ceux qui sont devenus, ceux qui ont suivi étaient des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Ouais. il y a eu tout un, une continuité. J'ai pas compris. Quand vous dites... C'est-à-dire qu'il y a eu les croyants, on va dire. Voilà. On parle pas des musulmans. On parle Voilà. des croyants. À ce moment-là, ont cru au fait que Jésus n'était pas censé revenir à la fin des temps, n'était pas censé revenir. Élie n'était pas censé revenir avec son corps physique. Ouais, à l'époque des Juifs, là, À l'époque des Juifs. Jésus. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, puisque c'était ça la continuité. Ouais. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallam. Pourquoi ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que derrière, justement, ils ont cru en tous les autres prophètes, c'est-à-dire Isa alayhi salam, Élie, la deuxième venue d'Élie, etc. Donc ils ont cru en tout ça, mais pour le retour de Jésus à la fin des temps, ils disent, mais lui il va revenir au ciel, du ciel, c'est ça. Oui, sauf que c'est pas les mêmes personnes. C'est pour ça que c'est important. Faut bien faire le distinguo, parce que D'accord. là on parle de 3 phases différentes. D'accord. On ok. parle de la première phase, la phase où Jésus vient. Les contemporains de Jésus,
parmi lesquels les Juifs, mais aussi les Esséniens, Oui, parmi mais lesquels ce que je veux dire, les disciples de Jésus, eux, ont reconnu justement je suis d'accord. cette prophétie. Mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans d'aujourd'hui, Ouais, on ne parle pas Ouais. des musulmans d'avant, croient comme les croyants de l'époque d'Élie. les croyants de l'époque d'Élie, oui, tout à fait. Ceux qui attendaient le Messie Voilà. et Élie, ouais, d'accord. Aujourd'hui, les musulmans, ils croient justement que la deuxième venue d'Élie, c'est pas fait physiquement. Oui, normalement. C'est ça que je suis en train de dire. Normalement. C'est-à-dire- Après, s'ils connaissent l'histoire. Parce que, en fait, ce qui est compliqué, c'est dans cette histoire-là, c'est que tout le monde ne fait pas ce travail de recherche. C'est pour ça que c'est pas, la religion, ce n'est pas une question d'oralité. Or, la grande majorité du savoir religieux dans la communauté musulmane, j'ai envie de dire dans les communautés musulmanes, D'accord. c'est une transmission orale. J'ai entendu dire que ma grand-mère, elle a dit, chez nous par exemple, on dit qu'il y a Chez les Comoriens. Ouais, les Comoriens, on parle de Kitab Koko et Kitabullah. Kitabullah, c'est le livre d'Allah. Le livre d'Allah. Et Kitab Koko, c'est le livre de la grand-mère. Et c'est souvent de la grand-mère qu'on reçoit certaines croyances. Donc ces croyances-là, par exemple, la croyance sur laquelle Jésus doit revenir à la fin des temps, dans certaines traditions, notamment africaines, du côté du Mali, par exemple, là-bas, les gens, quand ils disent qu'une chose n'existe pas, vous disent oui, cette chose-là, elle arrivera quand Jésus descendra. Ouais, c'est pour dire à quel point cette croyance physique, elle est irréaliste. C'est comme pour dire Quand les poules auront des dents, les poules ou auront- la semaine des 4 jeudis. Vous imaginez? C'est passé dans le langage populaire. Vous voyez? Ça, c'est une parenthèse pour vous dire que c'est pas parce que la majorité croit en une certaine croyance, au point de la tourner en dérision, même sans en avoir conscience, qu'on va dire qu'ils ont raison. Ah, puis, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Ok. Et après, vous disiez quoi? J'ai un peu perdu. Ouais, je parlais du retour de Jésus. Donc pour vous, c'est qui Jésus? Comment est-ce qu'il doit revenir? De la même manière qu'il est venu la première fois. De la même manière qu'il est venu la première fois. C'est-à-dire Parce que, naître d'une mère. voilà, naître comme tous les êtres humains naissent. D'accord. Après, la particularité de Jésus par rapport à sa naissance sans père, elle a même une explication rationnelle. Mais en tous les cas, le deuxième avènement de Jésus doit être compris à la lumière des erreurs qui ont été faites par les Juifs et de contemporains de Jésus. Et le saint prophète, dans ses prophéties, dans les prophéties qu'il a faites, il a non seulement prophétisé son avènement, mais il a aussi mis en garde les musulmans pour qu'ils ne tombent pas dans cette erreur du littéralisme. Parce que voilà, et c'est là qu'on s'était arrêté, c'était sur le littéralisme. C'est le littéralisme qui a conduit au rejet, même à la lutte contre Jésus de la part des enfants d'Israël. Ils ont lutté contre Jésus parce que, littéralement, les prophéties qu'ils attendaient, dont la venue physique d'un ancien prophète, ne s'étaient pas réalisées. Et c'est pour cette raison-là qu'ils l'ont combattu et qu'ils ont même essayé de le faire mourir sur la croix. Mais que Allah, subhanahu wa ta'ala, a lavé l'honneur de son prophète, il a défendu son honneur, il l'a sauvé d'une manière que les Juifs n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il y a un verset coranique qui dit wa makaru wa makarullahi wallahu khayrul makirin. Ça veut dire, et ils ont planifié quelque chose, ils ont intrigué quelque chose pour mettre à mort Jésus de manière maudite. Mais Allah, il a dit, moi j'ai intrigué autre chose et je suis le meilleur de ceux qui planifient. Et c'est sur ça que nous on se base pour dire que déjà Allah subhanahu wa ta'ala avait prévu de protéger son prophète. C'est pour ça qu'il y a derrière un verset coranique qui dit que lui, Allah, il est celui, avec ses prophètes, qui a toujours la victoire. Or, si on partait du principe, véritablement, si on admettait que Jésus, alayhi salatu wassalam, était mort à ce moment-là, ou qu'il avait été élevé au ciel, même pas mourir, qu'il avait été élevé au ciel, à l'époque de son avènement, là, parmi les Juifs, eh bien, on admet que Jésus, alayhi salatu wassalam, a perdu, et que les Juifs ont gagné. Parce que la mission de Jésus ne s'arrêtait pas simplement à la seule Palestine. La Palestine ne comportait que seulement 2 tribus. Alors que la Bible et le Saint-Coran sont d'accord pour dire que Jésus, alayhi salam, a été envoyé pour toutes les tribus des Bani Israël. Rasulan ila Bani Israël. Et dans le Saint-Coran, dans la Bible, on dit les 12 tribus d'Israël. Alors qu'en Palestine, il n'y en avait que 2. Donc si on admet même, comme la doxa, la soi-disant doxa islamique contemporaine, eh bien, qu'il a été élevé à ce moment-là, qu'en est-il du reste de son travail? Qu'en est-il du reste de son travail? Ok, ça c'est une bonne question. Parce que, et en plus, les gens, vous pouvez dire, oui, mais c'est quand il viendrait qu'il démontrerait qu'il continue à faire le travail pour les autres tribus d'Israël. Mais comment?
Alors que lors de son second retour, il serait censé venir pour les musulmans d'une part, et d'autre part, ça serait injuste pour les juifs qui seraient ses contemporains, parce que c'est eux qui avaient besoin de preuves, comme quoi il était vraiment véridique, qu'il venait vraiment d'Allah. Or, ces gens-là pourront dire devant Allah, mais cette personne que tu as envoyée, il a été crucifié devant nos yeux, et il n'a pas continué son travail. Mais le retour, moi je veux revenir sur le retour. Qu'est-ce qui va se passer? L'esprit de Jésus va revenir dans une autre personne? Qu'est-ce qui va, comment ça va se passer? Pourtant on sait qu'il va revenir, vous y croyez aussi. Comment Élie a été reconnu par ceux qui ont reconnu Jésus, alayhi salatu wassalam? Bah, vous de me le dire, ça, je sais pas. Vous savez pas? Non, ça vous le savez, vous êtes un missionnaire, mon Rabbi Saheb. Non, mais là il faut encore revenir sur l'histoire. Ah, donc Élie était la deuxième venue d'Yahya. Exactement, Jean-Baptiste. Enfin, Jean-Baptiste était la deuxième venue d'Élie. Et Jean-Baptiste, Yahya, est né d'un père et d'une mère. D'accord, c'est un prophète, c'est un autre prophète qui est venu, mais qui a été nommé Élie parce qu'il allait avoir... en esprit et en puissance Élie, c'est ce que dit la Bible. Il était Élie en esprit et en puissance. Ça veut dire que c'était un prophète avec les mêmes qualités spirituelles, morales, ce que vous voulez, d'un ancien prophète. Donc là, ce que vous me dites, c'est que le retour de Jésus, ça sera un nouveau prophète qui aura... Enfin, Dieu lui a attribué le nom de Jésus à Issa. Il sera la deuxième venue de Jésus, mais ce ne sera pas Jésus. Encore une fois, ce n'est pas... Non, oui ou non Encore une fois, il faut revenir sur ce que l'histoire nous enseigne. D'accord. Mais l'histoire nous enseigne ce que vous venez de dire. D'accord. À savoir qu'un ancien prophète a été son nom lui a été déjà donné le cas, d'accord. Un prophète qui était contemporain, justement, de cette personne qui attendait un messie. Donc là, ce que vous êtes en train de dire... Je voudrais rajouter une chose. C'est important de parler toujours avec science. Le Saint-Coran dit que vous ne trouverez pas de changement dans la pratique d'Allah. Et le Saint-Coran est un rappel. Il y a toujours une répétition dans l'histoire. Dans l'histoire des religions, le Saint-Coran, il est rempli d'histoires qui se sont passées et qui sont amenées à se reproduire. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un livre de contes. Okay. C'est un livre prophétique qui dit que ce qui s'est passé dans le passé, vous voulez comprendre le futur, alors allez dans le passé et étudiez ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre ce qui est dans le futur. Vous dites... Et donc par rapport à cette histoire qu'on connaît et qui s'est déroulée et qui a été la cause, encore une fois, du rejet du premier Jésus, les musulmans avisés qui comprennent ce qu'a voulu dire le saint prophète Mohammed doivent comprendre que ce qui s'est passé à l'époque des enfants d'Israël lors de la venue du Messie initial va se reproduire et que le terme Isa ibn Maryam employé par le saint prophète n'a pas été fait de manière anodine. Par hasard, rien n'est plus par hasard. Ok, mais pour être clair, parce que là c'est chaud quand même, monsieur Omar, je ne sais pas si vous en rendez compte. Non, là vous êtes en train de dire aux musulmans que le Jésus qui va revenir à la fin des temps, c'est pas le Jésus premier, c'est un nouveau prophète, mais qui aura, on va dire, la même mission, la même personnalité peut-être que Jésus. En fait, c'est un symbole, c'est symbolique de dire Issa, mais que ça sera un nouveau prophète chez les musulmans. C'est ça que vous dites. Moi, je dirais... Ouais. Mais oui ou non, il faut mettre en perspective les deux croyances. C'est trop facile de dire les choses comme ça. Non, mais soyez clair. C'est trop facile. Je suis très clair. Je suis très clair. C'est les personnes qui entretiennent la croyance populaire qui ne sont pas claires sur ce que cette croyance populaire, elle implique. Parce qu'avant de clarifier la croyance que nous soutenons, à savoir que je soutiens par rapport à l'avènement, à cette prophétie concernant la venue de Jésus, alayhi salam, eh bien, il faut clarifier déjà ce qu'il y a dans la tête de ceux qui croient de manière aveugle, on va dire, en cette venue du Messie, justement, alayhi salam. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique quoi? Ça implique qu'on croit qu'un prophète juif, parce que Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël, doit venir après le saint prophète Mohammed alors qu'il n'a pas étudié le Coran, il n'a pas étudié la Sunna, il ne connaît pas les hadiths, c'est un juif, et il vient et lui, comme il dit dans la Bible, je suis venu accomplir la loi. Il est sous l'autorité de Moïse. Surtout dans le Coran, il a été envoyé au peuple d'Israël. Et ensuite, le Saint-Coran dit qu'il lui a enseigné la Torah et les évangiles. Donc Jésus,
si c'est le même qui est venu il y a 2000 ans, D'accord, j'ai quand compris. il vient avec la Torah et l'évangile pour évangéliser les musulmans. Et là, dans ce cas-là, Non, là, les savants, dans ils ce disent, cas-là, il va être musulman. Dans ce cas-là, D'accord. c'est qui le dit, mais qui montre un verset. Dans ces cas-là, bah, devenez chrétien, pas juif, pas musulman. Non, mais attendez. Mais maintenant que j'ai dit D'accord, ça, ok. j'ai dit que ce que ça implique. Hmm. Voilà. Donc j'ai dit ça, le Saint Coran, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit très clairement. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'enseignement islamique, à ce que disent les textes, à ce que dit le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Imamukum minkum, kaifa antum, idha nazala fikum, wa imamukum minkum. Et qu'il sera un imam de parmi vous-même. Ce sera un imam de parmi les musulmans. Ouais, je comprends bien, mais Parce qu'un imam de parmi les musulmans. c'est-à-dire que ça sera une personne de la Oumma musulmane. Donc ça sera un musulman. Ce sera un musulman, ce sera pas un juif. D'accord, ça sera pas le Jésus qui est venu pas avant. quelqu'un qui est venu enseigner la Torah et l'évangile. Okay, donc ça sera un imam. Ça sera une nouvelle personne, d'accord. Exactement. Et ça sera un prophète. Ça sera un imam de parmi les musulmans. Mais est-ce qu'il sera prophète? Ce sera une personne qui est guidée par Allah. Mais pourquoi vous répondez pas à cette question? Je comprends pas. Non. Est-ce que Jésus, non, la question, c'est pas ça la question qu'il faut poser. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Jésus, lorsqu'il vient une seconde fois, est-ce qu'il sera prophète ou pas? Est-ce qu'il sera prophète ou pas? Les musulmans disent non. Est-ce qu'il sera prophète ou pas? Non, les musulmans disent pas non. Est-ce qu'il sera prophète ou pas? Les musulmans, ils disent oui. Mais ce sera un ancien prophète. Ouais. Ok. D'accord. Ce sera un ancien prophète, d'accord? Ouais. Maintenant, la question, c'est savoir. Vous croyez en un ancien prophète, nous on croit en un nouveau prophète. Maintenant, la véritable question, c'est savoir, c'est le prophète que vous croyez, est-ce qu'il sera juif ou musulman? Il sera juif. Ouais. Moi, le prophète, que le saint prophète, sallam, prophétise comme étant Sayyidina Isa sallam, ne sera pas un prophète avec une autre charia. Ça sera un prophète qui sera dans la Oumma islamia. Donc ça sera un prophète musulman. Tout à fait. Donc ça sera un prophète. Mais pas avec une nouvelle loi. Attendez, puisque regardez. C'est pas possible. Regardez. Un nouveau prophète chez les musulmans. Vous savez ce qui choque, dans cette croyance-là, ce qui choque dans cette croyance-là. Là vous allez. Ce qui choque dans cette croyance-là, c'est lorsqu'elle est clarifiée auprès de ceux qui y croient même sans y penser. C'est qu'à partir du moment où vous croyez que littéralement c'est un ancien prophète qui vient avec une ancienne loi, eh bien, ce prophète-là brise la loi du saint prophète Mohammed. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est pas la dernière loi coranique qui sera celle en vigueur jusqu'à la fin des temps. Parce que je suis désolé, si on croit littéralement à une croyance, il faut aller jusqu'au bout de cette croyance. Si vous croyez que Jésus est celui qui va venir physiquement avec la Torah et l'évangile, et que c'est avec ces deux livres qu'il va islamiser le monde, eh bien, c'est pas grâce à l'enseignement du saint prophète qu'il réussit sa mission. Mais c'est grâce à l'enseignement de Moïse, alayhi salam. Et en ce sens-là, Khatam an-Nabiyyin, eh bien, il est brisé. Parce que le Khatam, ça veut dire quoi? Le sceau de la prophétie. C'est le sceau, l'excellence des prophètes. Un homme qui vient avec un autre enseignement pour faire un travail de réforme, on impute sa réussite non pas à cet homme-là, mais à son enseignement. Mais attendez. Pareil, et donc maintenant, ce que nous disons, c'est que à partir du moment où vous venez vous êtes un musulman, vous êtes un imam, et que vous êtes dans l'islam, que vous vous formez et que vous obtenez vos galons spirituels parce que vous avez suivi le Saint-Coran et la sunna du Saint-Prophète Mohammed et que vous vous élevez au statut de prophète, dans cette Oumma-là, votre victoire n'est pas votre victoire, mais la victoire du maître qui vous a enseigné justement cet enseignement. Et c'est conforme au Saint-Coran, parce que le Saint-Coran nous enseigne que dans la sourate An-Nisa, que celui qui obéit à Allah et à son messager, il lui est possible d'atteindre 4 makam spirituels, 4 stades spirituels. Et le premier, le plus élevé, le plus grand de ces stades spirituels, c'est celui de prophète. Ensuite de Siddiq, de Salih et de c'est vrai que Jésus, il n'a pas. Et de Shahid. C'est vrai que Jésus, il n'a pas obéi au saint prophète sallam. Mais il était quand même prophète. Mais par contre, oui, mais c'est ça la particularité du saint prophète sallam. C'est ça la particularité du saint prophète sallam. Il y a une beauté dans le saint prophète sallam, il y a une grandeur dans le saint prophète sallam. Pourquoi Allah subhanahu il dit Inna Allah wa malaikatihi yusallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit oh Allah, assurément Allah et ses anges prient sur le saint prophète sallam. Oh vous les croyants,
envoyer des bénédictions de paix, des salutations de paix et de bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, aucun prophète depuis la création des cieux et de la terre ne l'a reçue, si c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il était laoulaka ma khalaqtu aflaka. Ça veut dire que Allah, il a créé tout ça, là, cet univers, ces astres, le soleil, tout ça, uniquement pour qui? Pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était al-habibullah al-insanul kamil. Et sa particularité, c'est qu'à partir de lui, pour pouvoir atteindre le plus haut degré de spiritualité, on ne passe pas, on doit passer par son enseignement. On doit se fondre en lui, on doit lui obéir, on doit l'aimer. Et c'est de cette manière-là que ce statut, qu'en fait les gens pensent, et c'est là qu'il faut avoir une clarification, pensent que le statut de prophète n'est pas ils oublient le statut spirituel de prophète. Ils ne voient dans le prophète que l'aspect administratif, à savoir celui qui vient avec une loi. Or, l'histoire est remplie, il y a 124 000 prophètes. Tous les prophètes étaient venus avec une loi. Non, Jésus, il n'a pas ramené de loi. Exactement. Combien de prophètes étaient sous la direction, sous l'autorité d'un prophète précédent? Ça, je suis d'accord. Mais la différence, c'est que Jésus, lorsque lui, il est devenu prophète, il n'a jamais dit, il n'y a rien qui dit que c'est grâce à Moïse qu'il est devenu prophète. C'est une grâce d'Allah. Allah a vu qu'il est nécessaire qu'il y ait un prophète dans la Oumma des Bani Israël. Et il a suscité Jésus, alayhi salam. Il a suivi la loi de Moïse. Oui, mais sauf que c'est pas en aimant Moïse, alayhi salam. C'est pas en se fondant dans son enseignement. C'est alors qu'Allah dit la révolution avec ce prophète que je vous ai envoyé. Rahmatul lil alamin. Miséricorde pour l'humanité. Cette révolution, c'est que si vous lui obéissez à cette personne, vous suivez pas à pas, vous le chérissez, vous vous fondez justement dans son enseignement, eh bien à ce moment-là, Allah peut vous élever spirituellement. Au stade du prophète. Au stade de prophète. Mais comment? En restant dans le cadre de sa loi. Et donc la prophétie, le khatam, le sceau de la prophétie, il est maintenu, il est préservé, il est même relevé. De sorte que celui qui devient prophète par cette tarika-là, par cette pratique-là, eh bien, il élève le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une telle personne met en lumière la signification de Muhammad, celui qui est le plus aimé. Pourquoi il s'appelle Muhammad? C'est une prophétie. Muhammad, c'est celui qui est le plus aimé. Pourquoi il est le plus aimé? Le plus loué. Le plus loué, le plus aimé. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'aimer, c'est aimer Allah. Si vous aimez Allah, voilà, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Tout prend son sens. Tout prend son sens. Les secrets de la grandeur du saint prophète Mohammed sont liés à l'avènement de l'imam Mahdi. Mais dans la compréhension correcte que le saint prophète voulait qu'on ait de cette compréhension-là. C'est un imam de parmi les musulmans. Moi, tout ce que vous dites, c'est très beau, mais c'est quand même chaud, monsieur Omar. C'est-à-dire qu'un nouveau prophète va venir. Il est où ce prophète alors? Mais il est déjà venu. Il s'appelle comment? Il est déjà venu, et ceux qui suivent notre chaîne le savent. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, qui est venu il y a maintenant plus de 100 ans en Inde, dans le Punjab. Et lui, c'est Jésus? Non, lui c'est un prophète, un imam qui a un statut spirituel de prophète qui lui a été conféré par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est venu en esprit et en puissance de Sayyidina Isa qui est venu il y a 2000 ans. De même que Jean-Baptiste Yahya est venu en esprit et en puissance de Élie, que la paix soit sur lui. C'est exactement la même chose. Il ne vient ni rajouter, ni retirer quoi que ce soit de la loi coranique. Les prières restent les mêmes. Le ramadan, la zakat, croire aux anges, croire aux livres, croire aux prophètes, le destin. Tous les piliers de l'islam, tous les piliers de la foi sont complètement maintenus. Mais une chose qui s'est écartée, qui conformément à la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il était en compagnie d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et qu'ils étaient en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un verset coranique qui est descendu, dans lequel ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Savoir que, et il suscitera le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi d'autres dès lors qui ne sont pas encore joints à eux. Et là, les Masahaba, ils étaient tellement perturbés par ce verset, ils n'ont pas compris. Et Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui était on va dire, qui était à ce moment-là le représentant de cette stupéfaction des compagnons du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
bah, il a posé la question en leur nom, en leur disant, Man hum ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens vers qui le prophète sallam sera reçu? Exactement. Sera suscité encore une fois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond en disant, Law kana al-iman inda thuraya, lana lahu rijalun. Il y a d'autres versions qui disent, Aou rajulun min haulai. Il dit après que la question lui fut posée à 3 reprises. C'est dire qu'il n'a pas répondu de lui-même. Comme il dit dans notre verset coranique, il ne répond pas de lui-même, il ne parle pas de sa propre initiative, il ne parle pas avec ses passions. Il dit, même si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, un homme de la descendance de Salman viendrait et atteindrait cette foi. Salman qui était... Salman, c'était un Perse. Parmi tous les Arabes qu'il y avait... Donc ça serait un Perse, c'est ça? Parmi tous les Arabes qu'il y avait autour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il n'y en avait qu'un seul qui n'était pas arabe, c'était Salman le Perse. Et il a dit, il a mis sa main sur Salman, qui est de descendance persane. Et il a dit, un homme de sa descendance viendrait. Et c'est lui qui ramènerait cette foi. Et donc, pourquoi j'ai cité ce verset? Pourquoi j'ai cité ce verset? J'ai cité ce verset et le hadith qui va avec, pour vous dire que l'enjeu de l'avènement de Jésus, de l'imam Mahdi, c'est le même. C'est ce qui nous montre qu'en vérité, c'est une seule et même personne. L'enjeu de cet avènement, il réside dans quoi? La foi qui s'écarte du cœur des musulmans. D'accord. Cette foi qui part. Ok, mais ça c'est vrai. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, c'était un Perse. En conformité avec cette prophétie, il est de descendance persane. Et comme le dit le hadith, il devait venir à l'est de Damas, sur un minaret blanc. Eh bien, il est né en Inde, qui est littéralement à l'est de Damas. Et il a fait sa revendication à cet endroit-là. C'est très dur à entendre, mais en même temps, c'est compréhensible. Mais c'est très dur à entendre. Ouais, c'est normal. Parce que vous savez, c'est difficile aujourd'hui, c'est très dur à entendre aujourd'hui et c'est tout à fait normal, c'est difficile d'entendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette période où la spiritualité a perdu de sa valeur. Après, lorsque la religion était quelque chose de l'ordre de l'intellect, ce qui était le cas il y a encore 5-6 siècles. Ce qu'on dit souvent en islam, même 10 siècles on va dire, ce qu'on dit en islam que officieusement, l'ijtihad, les portes de l'ijtihad ont été fermées. 3 siècles après l'avènement du saint prophète, l'ijtihad qui veut dire c'est-à-dire l'effort de réflexion. Si bien que, et il y a une personne qui n'est pas forcément d'accord avec nous, comme Tariq Ramadan, je l'ai entendu dire dans certaines de ses interventions, qui disait, aujourd'hui, un savant, c'est celui qui connaît le commentaire du commentaire d'un savant qui a écrit il y a des siècles. Donc c'est que de la répétition. Alors quand vous êtes dans cette optique-là, et que finalement, il y en a qui vont jusqu'à sacraliser des livres, comme on doit sacraliser le Saint-Coran, alors que ce ne sont que des paroles humaines, dès lors que vous avez des savants qui se positionnent, qui ont seulement des opinions, et qui pourtant sont prêts, eux, dans leur esprit de savant, à remettre en question ces opinions, ceux qui héritent de leur opinion en font parole coranique. Ouais, je sais. Bah, je suis d'accord avec vous parce que... Et donc c'est pour ça que c'est dur. Jusqu'ici, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est dur. C'est vrai, moi je répondais justement à cette question-là. C'est pour ça que c'est dur. Moi je demande pas aux gens de croire sur parole. On a cité des références là. On a cité des versets coraniques. On a cité des hadiths. On a invoqué l'histoire. C'est vrai parce que tout à l'heure vous avez dit une chose, c'est que l'histoire se répète. Exactement. Et c'est vrai. Et vous avez dit aussi une autre chose, c'est que la sunna d'Allah ne change pas. Dieu le dit lui-même, sa pratique ne change pas. Et c'est vrai que dans l'histoire, à chaque fois qu'un nouveau prophète vient, c'est toujours pointé, c'est toujours invraisemblable en fait. On se dit, mais attendez, c'est incroyable quand même. C'est tellement vrai qu'il y a un verset coranique, excusez-moi de vous couper, mais il faut que je le dise, que ça illustre ce que vous dites, que même à l'époque de Joseph, le Saint-Coran dit, et quand il est mort, les gens disaient, mais il n'y aura pas de prophète après lui. Et tous les musulmans, indépendamment de leur mouvance, de leur courant de pensée, sont d'accord pour dire que le Saint-Coran, c'est un livre d'histoire qui nous enseigne ce qui se passait dans le passé pour nous indiquer ce qui va venir à l'avenir. On va terminer par là parce que... Vous n'êtes pas convaincu? Non, mais on verra ce que les gens disent. On verra ce que les gens disent. Parce que c'est quand même incroyable ce que vous dites. D'ailleurs, on va demander à nos téléspectateurs s'ils veulent qu'on fasse peut-être une autre émission sur le sujet.
Déjà, on va voir comment eux ils vont réagir, s'ils ont des questions en commentaire, s'ils demandent certaines choses. Je voudrais bien les voir. Et d'ailleurs, si on arrive à les avoir, on reviendra. Peut-être dans la prochaine émission, on parlera de cette personne. Vous avez dit, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, monsieur Omar? Vous avez dit quelque chose comme... Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam. Alayhi salam. Mais encore une fois, moi, c'est sur ça que je veux insister. D'accord. Mais on reviendra. Non, on reviendra là sur où cette je veux question. insister, moi, là où je veux insister, c'est sur la question du savoir et de la remise en question d'un savoir. L'islam est cette religion qui donne préséance au savoir. Les musulmans ont été forts. Les musulmans ont eu du succès à chaque fois qu'ils ont eu l'esprit ouvert. À notre époque, si les musulmans avaient l'état d'esprit dans lequel qu'ils ont aujourd'hui, jamais les Arabes n'auraient traduit les textes grecs. Quand je dis les Arabes, je parle aussi des Perses, des musulmans en fait. Jamais ils n'auraient traduit les textes de la philosophie grecque. Ils avaient un esprit d'ouverture. Remettre en question son savoir, chercher la science, comme dit, même si vous devez aller jusqu'en Chine, ça veut dire remettez-vous en question. Parce que Allah aime celui qui réfléchit, Allah aime celui qui médite, Allah aime celui qui revient sur ses textes et qui le prie, qui lui demande de le guider vers la vérité. C'est l'attitude du croyant. C'est cette attitude-là qui a permis aux musulmans d'aller jusqu'en Chine, d'aller jusqu'en Espagne. Ça, c'est vraiment important. Parce que là aujourd'hui, vous êtes en train de faire comme si, de conforter ses frères qui se complaisent dans cette situation dans laquelle est l'islam. Si effectivement les croyances qui sont entretenues depuis des millénaires, pas des millénaires quand même, depuis des siècles, par nos frères, étaient vraies, comment vous expliquez l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui? Mais il est vivant, cet homme. Il est vivant, ce nouveau prophète, monsieur Omar. Non, mais ça c'est encore un autre débat. Bah justement, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Je veux dire, je ne peux pas aujourd'hui, à ceux qui ne connaissent pas ce message-là, en une heure, expliquer une institution de plus de 135 ans. Mais comment elle s'appelle cette communauté? Il y a une communauté musulmane Ahmadiyya, et ceux qui regardent la chaîne, ils connaissent cette communauté. D'accord, ok. Donc c'est quelque chose qui me demande du temps. Ok. Et on ne doit pas être choqué par ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il faut se rappeler que le saint prophète Mohammed lui-même, quand il est venu avec ce message révolutionnaire, qu'il n'y a qu'un Dieu, alors que les gens croyaient depuis des siècles qu'il y avait 365 idoles, comment il réagissait? Mais qui eut le succès à l'issue justement de cette confrontation? Celui qui était dans la vérité, alors qu'il était considéré comme un malade, comme un fou, comme quelqu'un de possédé. Pourtant, il avait la vérité. Donc, il ne faut pas se fier à la majorité et aller vers la connaissance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous, Mourabi Saheb. Monsieur Omar, on se retrouve, Inch'Allah, pour un autre épisode. Peut-être qu'on reviendra sur la personne de Mirza Ghulam Ahmad. Alayhi salam, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est très Inch'Allah important. ta'ala. Et si les gens ont des questions, peut-être qu'on reviendra avec ces questions. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Il mérite d'être connu. C'est un grand homme. C'est vrai. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.